Je viens d'assister à un match passionnant ici, à l'Open de Chine. Mais pour de nombreux fans, l'expérience ne s'arrête pas aux portes du stade. Ce billet est plus qu'un simple pass pour assister à un tournoi de tennis de classe mondiale. C'est aussi une clé qui donne droit à des réductions dans les restaurants, les magasins et les lieux de divertissement de Beijing pendant les vacances. Près de 40 établissements partenaires à travers la ville offrent des réductions aux spectateurs de l'Open de Chine, qu'il s'agisse de restaurants, de cafés, de magasins ou de lieux culturels. L'objectif: transformer l'effervescence à l'intérieur du stade en une dynamique de consommation à l'extérieur. Je suis actuellement dans un restaurant. Voici comment fonctionne l'économie des billets. Avec mon billet pour le match, je bénéficie d'une réduction de 5% ici, et je peux également obtenir un dessert gratuit. Un petit avantage pour les fans, mais multiplié par des milliers, cela représente un chiffre d'affaires considérable. Et Beijing n'est pas la seule ville concernée. Dans le Sichuan, qu'il s'agisse d'un tournoi de tennis, d'un match de basket ou d'un festival de musique, la ville associe les billets d'événements à des offres dans la ville, transformant ainsi un simple billet en un puissant moteur de l'activité commerciale. Je trouve que c'est une politique très pratique. Je peux obtenir un délicieux plat gratuitement avec mon billet de cinéma. On se croirait à un festival. Je viens ici pour un concert, mais je découvre aussi de nouveaux endroits où manger et faire du shopping, et je peux également visiter des musées gratuitement. Les commerçants disent qu'il ne s'agit pas seulement d'attirer plus de clients, mais aussi de fidéliser davantage la clientèle. Nous avons vu davantage de familles venir avec leurs billets pour les matchs. Cela nous aide à attirer de nouveaux clients et à maintenir un niveau de ventes élevé pendant les vacances. L'intérêt croissant pour les événements en tant que catalyseurs économiques intervient à un moment où la stimulation de la consommation est une priorité mondiale. Alors que la classe moyenne se serre la ceinture, les jeunes émergent comme une force de consommation majeure. Pour la Chine, l'expansion de la demande intérieure a été une stratégie importante. L'économie du billet montre comment les villes tirent parti des événements pour stimuler les dépenses pendant les vacances et transformer la consommation en un moteur de croissance à long terme.